Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Bon samedi à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. 3112,7 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe globale des titres publics émis par l'État du Cameroun sur le marché des capitaux sous-régional et international au cours de la décennie 2010-2019. Cette statistique a été révélée le 4 novembre 2020 à Kribi par le directeur de la trésorerie au ministère des Finances, Samuel Tella. À en croire les statistiques révélées, les bons du Trésor assimilables en abrégé BTA, titres publics de court terme, ont permis au Cameroun de lever 1593,6 milliards de francs CFA sur le marché monétaire sous-régional au cours de la période de référence. Viennent ensuite 795 milliards de francs CFA mobilisés au terme de différents emprunts obligataires effectués sur le marché financier local. Dans le même temps, apprend-on, une cagnotte globale de 273,7 milliards de francs CFA a été obtenue entre 2010 et 2019 par émission d'obligations du Trésor assimilable OTA de l'histoire des finances publiques camerounaises émis en 2015 à un taux d'intérêt de 9,75%. Pour rappel, cette obligation internationale avait permis au Cameroun de lever une enveloppe de 750 milliards de dollars américains, soit 375 milliards de francs CFA. Mais le gouvernement camerounais décidera par la suite d'effectuer un swap, opération consistant à changer la monnaie dans laquelle l'obligation a été émise pour se prémunir contre un risque futur ou bénéficier d'une situation favorable. Dans le cadre du projet de loi de finances 2021, le gouvernement camerounais est en train de préparer un cadre fiscal incitatif pour les startups innovantes dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication TIC, regroupées au sein de structures d'encadrement érigées en centres de gestion agréés. En phase d'incubation qui ne peut excéder 5 ans, ces startups bénéficieront d'une exonération de tous les impôts, droits, taxes et redevances à l'exception des cotisations sociales. Lors de la sortie de la phase d'incubation et en cas de besoin de la start-up, il sera appliqué un taux réduit de 10% sur la plus-value de cession. En cas d'entrée en phase d'exploitation, l'entreprise bénéficie pour une période de 5 ans d'une exonération de la patente, des droits d'enregistrement sur les actes de crédit, de prorogation de l'augmentation du capital, de toutes les charges fiscales et patronales sur les salaires versés à leurs employés, à l'exception des cotisations sociales. Par ailleurs, le projet de texte prévoit une application d'un taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 15%, une application d'un abattement de 50% sur la base de calcul de l'acompte et du minimum de perception d'un abattement de 50% sur la base de calcul de l'acompte, etc. Dans un document relatif à la stratégie nationale de développement en abrégé SND 2020-2030, le gouvernement camerounais indique qu'il a pour ambition de faire passer le taux de bancarisation du pays de 12,2% à 80% en 2030. Pour y parvenir, renseigne la SND, il s'agira d'accroître substantiellement le financement bancaire de l'économie en passant de 15,9% du PIB en 2018 à un minimum de 70% du PIB en 2030. Aussi, la densification et l'approfondissement de l'intermédiation financière et bancaire devront se traduire notamment par des mesures visant l'accroissement de l'offre de services par 4 principaux leviers, à savoir les services de la Banque centrale, les banques commerciales ou de détail, les établissements de microfinance, les EMF, et les banques islamiques.
Pour l'heure, le taux de bancarisation du pays, qui n'est que de 12,2%, demeure très faible comparativement à une moyenne africaine de 29%. Ce taux atteint presque 100% pour les pays industrialisés. Par ailleurs, avec un taux de crédit à l'économie de seulement 15,9% du PIB en 2018 et une masse monétaire de 23,5% contre respectivement 119,4% et 124% pour certains pays d'Asie et du Sud-Est, le système financier actuel est inadéquat pour accompagner l'industrialisation du Cameroun, à en croire la SND. Gabriel Mbairob, le ministre en charge de l'agriculture, a lancé le 4 novembre à Garoua, dans le septentrion du Cameroun, le programme ABC PADER, cofinancé à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA par l'Union européenne et le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Ce programme vise l'amélioration des performances économiques des acteurs privés de l'agriculture et de l'élevage en prenant en compte les systèmes de production adaptés au changement climatique. Il vise aussi à renforcer les capacités des acteurs de cette filière, notamment dans les aspects liés à la gestion du territoire et des ressources naturelles, de sorte à espérer un effet de levier dans le bassin cotonnier du Cameroun. Mis en œuvre dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, à savoir l'extrême nord, le nord et la Damawa, ce programme a pour principaux bénéficiaires les petits producteurs, les éleveurs, les transformateurs et les entrepreneurs agro-pastoraux du bassin cotonnier du Cameroun, avec une période accordée aux femmes et aux plus jeunes. Le programme ABC PADER s'achèvera en décembre 2024. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement et surtout, bon week-end à lundi.